Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Haitian Wealth Network. Chanel côté, nous discuter de finance, économie, real estate, investissement. Et nous faisons une politique dans Chanel là tout, mais politique a fait les affecter l'économie, les affecter et finance, les affecter poche. Nous discutons tout de real estate et développement personnel là, est très important là-dedans tout. Nom c'est petit Georges. C'est Georges. Donc, avec le petit Georges, nous allons commencer avec l'émission aujourd'hui. Pour tout ça qui parle contre Georges, nous parlons contre Georges. Nous allons commencer par parler de la situation en Haïti. Jeudi 18 janvier 2024, situation pas bon même en Haïti. Il pas bon même. Ça qui a passé, c'est que matin, tout le monde levé sous tension. Gros tension dans la capitale, gros tension dans la province, gros coup d'armes automatiques à chanter, barricade enflammée ou bien barricade faite avec gros bout de roche ou bien l'autre matériau que moun yo lagué sous chaussée. Non seulement dans la ville Port-au-Prince, mais aussi dans la ville province. Ça qui a passé dans la ville Port-au-Prince, il y a un affrontement qui a fait. C'est un groupe gang qui est là à la tête, on certain Kempes. Alors, non Kempes, dans les années 70, son nom qui était associé avec un plus gros joueur de football argentin. Par contre, comment qu'on y a non ça associé avec un chef de gang. Anyway, gang Kempes a attaqué Solino, gang ça a tout, li allié avec gang Grand Ravine et gang Village de Dieu. So, c'est gros affaire qu'a fait là, gros tiré. Moun en bas siège, moun assiégé en dans la caillou. Gan pile moun qui réussit sauver, qui quitte caillou, en pile caille boulé tout, en pile dommage fait, en pile moun blessé, en pile moun victime. Mais tout gan pile moun qui rete, soit que ou pas gen temps courir aller, soit que ou pas un côté pour aller, soit que ou pas envie aller. Et moun sa konya là qui rete, y a tout à vivre dans grosse tension. Dans ville province, situation plus ou moins similaire, c'est par exemple Miragouane lui-même, c'est gros manifestation que t'as fait, manifestant contre avec la police. Et la t'as essayé de bouler un immeuble l'État, la police empêché, paquet de bagages fait. Manifestation tout dans le nord-est, dans Wanamet, dans Okaï, manifestation font camper après 3 jours. Yo dit que y a pour prendre lundi. So manifestation ça c'est groupe Mossala, son nom, c'est groupe partisan et Guy Philippe qui fait appel à manifestation ça. So donc un peu partout dans le pays aujourd'hui, c'était l'anarchie, c'était le chaos, c'était la pagaille, c'est bagaille d'oual qu'a fait. La police a essayé d'intervenir, par exemple dans Port-au-Prince, la police a fait des interventions ponctuelles. Nous avons regardé là, dans Nouvelle-Lys, nous avons dit que la police va un blindé, mais ça n'a pas qu'à résoudre la situation, parce que ça, son intervention ponctuelle, blindé n'a pas qu'à venir, il est en permanent. Il vient, il fait ça pour faire l'aller, et puis tout le monde recommence, tout le monde fait pire. So, nous pas qu'à parler de situation économique pour journée jeudi en Haïti. Nous pas qu'à parler de aucun fait économique. Nous qu'à juste relater ça nous est dans Nouvelle-Lys. Côté que il y a des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise en Haïti qui ont plein de situations. Quand nous est là, il y a un chef d'entreprise qui est le Manuel Hutch Desquion. Monsieur t'a raconté que situation ça va cause que nous avons une grosse inflation qui peut monter sur le pays là. Pour qui ça? Parce que un paquet de marchandises qui commandé, ils ont bloqué la douane à cause de toute situation insécurité ça. So, il va créer un raté. Et déjà que monsieur t'a expliqué que en pile homme d'affaires, en pile importateur, ils sont obligés de diminuer sous quantité que tu as importé à cause de la situation du pays. So,
ça ajouté sur tout ça qui a passé là, pour le créer raté, et nous connaissons depuis qu'il y a raté, prix va monter. So, bagay déjà très cher en Haïti, inflation déjà très haut, a diminué sur pouvoir d'achat haïtien constamment. So, haïtien, nous mettons marrer nous dans le pays, nous allons jouer plus d'inflation encore avec la situation ça qui a déroulé dans le pays. Et qui pas bien, qui nous pas ouais fait pas là, fait pas venir très bientôt, parce que nous avons par exemple, et nous avons dit là, Mossala relé pour manifestation faite au CAI à partir de lundi pour recommencer. Et dans Port-au-Prince, il y a plusieurs appels qui sont faits. So, pour semaine qui venir là, nous pas connaît qui ça va arriver, mais toujours est-il que la situation économique n'est pas bonne. So, ça n'a fait, n'a toujours suivre pour nous comment ça va l'affecter les Haïtiens et qui événement qui peut venir, qui peut sortir de toute bagage ça. Et n'a mettez-nous au courant et puis n'a fait plusieurs discussions. Nous avons des gens là que nous avons invité et sous plateau pour nous parler avec eux, pour nous donner opinion sur la situation économique et financière du pays d'Haïti. Quand nous allons vivre dans la cour des États-Unis, côté une plus grosse information financière qui a dominé l'actualité là, c'est pas un bail qui passe semaine ça, mais impact qui a continué. Son bail qui fait semaine dernière, c'est le 10 janvier 2024. Décision prise par Security and Exchange Commission, SEC, pour lui accepter l'application pour Bitcoin ETF. So, décision prise la semaine dernière, but monde continue à parler de ça. Toute semaine, ça, il va continuer à parler de ça. Toute semaine, il va venir là, et probablement pendant toute l'année. Parce que son bagage qui a un paquet d'impact. Son décision d'ailleurs que le marché financier, une série de gros banques, tapent depuis près d'une dizaine d'années. Yo pas contre qui les SEC t'a pas prendre décision, mais mon aptan, mon besoin établi des Bitcoin ETF, mais SEC pas de autorisation jusqu'à semaine passée. So first, qui ça qui SEC, qui ça qui un Bitcoin ETF, nous pourrons passer à vol d'oiseau sur lui, comme moi dit nous pourrons avoir une émission dédiée spécialement à ça. Nous pourrons avoir un paquet de temps, donc un paquet de détails pour nous venir sur lui. Mais pour aujourd'hui, nous avons regardé SEC, c'est une agence fédérale qui créée après Grande Dépression de 1929. So, l'agence fédérale a créé en 1934. Il y a les Security and Exchange Commission. So, Wally, c'est pour basically surveiller ce qui passe dans le marché financier pour éviter que y ait des abus qui fait, pour éviter que y ait des Ponzi schemes. La regarder pour si toute loi, si tout principe, si toute règle respectée dans les transactions financières et dans les transactions qui concernent les marchés financiers en général. So, SEC, il y a en tête un groupe monde que le président américain a nommé et que le Sénat américain a ratifié. Moun sa yo, y aurait les commissioners. SEC, il y a des commissioners qui ont dirigé. Et puis, le président américain, parmi les commissioners, il choisit une là-dedans, qui est chairman SEC. So, c'est pratiquement commissioner in chief. C'est lui qui est sous tête toute l'autre, qui c'est chairman SEC. So, ça crive. Comment décision ça a fait? Il faut nous dire que pratiquement décision sont barrages qui ont forcé SEC. Parce que SEC a gommé avec un paquet gros banques et investisseurs et fonds pour faire de Bitcoin ETF ça depuis longtemps. So finalement, il y a une compagnie qui est le Grayscale. C'est une compagnie qui a plusieurs fonds, il y a plusieurs ETF. So Grayscale te recevoir approval, il recevoir approbation de SEC pour établir des ETF qui ont Bitcoin là-dedans. Mais ETF ça est basé sur Bitcoin futur. So, il n'est pas basé sur valeur intrinsèque, il n'est pas basé sur valeur actuelle Bitcoin. So, faut dire ça
au départ, il faut que je forme comprendre. Grayscale a déjà gagné 2 Bitcoin ETF que SEC a approuvé. Mais Bitcoin ETF, ça est basé sur Bitcoin futur. Il n'est pas basé sur actuel Bitcoin. So, Grayscale 2 a fait application pour plusieurs ETF qui gagnent Bitcoin à la valeur actuelle. Et toute application, ça SEC te denied. Non seulement application que Grayscale fait, mais application que l'autre fonds ou l'autre compagnie fait, tout est denied. So, il y a près d'une vingtaine d'applications comme ça que SEC n'a jamais approuvé parce que il était basé sur valeur actuelle, valeur réelle Bitcoin. Sur ça qui arrive, Grayscale prend là, il mène dans la justice. Vous connaissez aux États-Unis, toute bagaille ça depuis qu'il y a une discussion ça c'est la justice là y aller. So, en août 2023, nous avons la cour d'appel aux États-Unis pour le district de DC, parce qu'il y a plusieurs districts, cour d'appel aux États-Unis, divisé en plusieurs districts. So, cour d'appel là, the Court of Appeal for the DC district, les basically émettent un jugement côté que les dit que SEC pas de droit à bloquer Bitcoin ETF pendant ce temps que n'a pas prouvé Bitcoin futur ETF et que deux instruments financiers ça yo pratiquement similaires dans la façon que yo fonctionné. So, li accusé SEC que li anti-genre capricieux et li arbitraire dans la décision qu'elle prend. Et le jugement ça a tombé en août 2023. So, depuis le jugement ça a tombé, tout le monde était en suspect que par exemple la donne SEC pas Kakembe, il n'a pas obligé à approuver Bitcoin ETF là. So, c'est ça qui arrivé le 10 janvier, semaine passée là, SEC finalement a approuvé plusieurs Bitcoin ETF que non seulement Grayscale, mais un paquet d'autres fonds t'est appliqué pour eux. So, n'a prêté là, n'a regardé qui impact ça va gagner. So, c'est pratiquement une reconnaissance de Bitcoin, une reconnaissance officielle de Bitcoin. Ça veut dire un pile bagage, ça veut dire Bitcoin qu'on y a là, ou ETF, ou fonds qui gagne Bitcoin, yo pas listé dans exchange, dans côté que yo fait transaction acheter ou vendre comme Wall Street, que SEC lui-même la manage. So, SEC nous connaît la manage plusieurs exchanges. So, il gagne plusieurs exchanges sous responsabilité pour le manager. So, Bitcoin ETF, yo pour le cas trade dans exchange ça. So, on va qui a un paquet d'impact. So, il y a un premier impact, tout le monde a c'est que prix Bitcoin va monter parce que valeur Bitcoin va le reconnaître. Et faut me dire ça, de semaine passée à aujourd'hui, prix Bitcoin te font monter, il est arrivé jusqu'à 47 000 $. Mais marché anti-Jean cool-off et aujourd'hui, nous avons prix Bitcoin là, l'a viré autour de 41 000 $. So, impact tout bas ça, nous pas chita discuter, nous émission qui plus longue, nous pas discuter tout en détail. Mais pour qu'on y a là, la grande nouvelle, c'est que Bitcoin ETF approuvé par SEC. Une autre nouvelle importante dans la Cour États-Unis, c'est le Congrès qui arrive à une entente pour signer un budget temporaire qui valide jusqu'à mars, qui permet d'éviter que le gouvernement américain vienne par un comme pour le payer. Parce que à partir de vendredi 19 janvier, ça veut dire que demain, 19 janvier, le Congrès américain, le gouvernement américain, pas capable de continuer à fonctionner parce que il n'y a pas de budget. So, nous disons de façon qui est bien simple pour nous comprendre. So, budget lui-même, il a bien expiré, il n'y a pas de budget. So, basically, le Congrès américain entend pour voter un budget temporaire. So, il a retiré le problème sur le Kounia, mais le problème n'est pas le tourner encore dans 2 mois, même pas 2 mois, 1 mois et demi.
So, jusqu'à mars, il y a une façon pour fonder le gouvernement, pour le gouvernement jouer un fonds pour les fonctionner. So, si ça n'a pas de fait, il y a une grosse catastrophe. Nous, depuis plusieurs mois, plusieurs années, le gouvernement américain a fonctionné comme ça. Chaque problème budget a expiré, il faut voter un budget temporaire. But at least, il a évité ça un government shutdown. So, le gouvernement n'a pas qu'à payer, puis il a obligé lay off people, les gens, ou bien couper une série de dépenses. So, ça a évité pour jusqu'à mars. On a fini là avec une autre nouvelle qui tombe jeudi. Son compagnie qui est établie aux États-Unis depuis 166 ans, mais depuis plusieurs années, on a constaté que la compagnie ça a un petit problème, lié en difficulté. Et c'est une grosse compagnie, c'est une icon. C'est une compagnie que l'on parle de États-Unis, mon une compagnie ça, c'est Macy's. Macy's son compagnie, puis là ici que fait shopping dans Macy's. Macy's il y a parfois des produits que au package de l'autre côté, c'est dans Macy's seulement je produit fait spécialement pour Macy's. Mais Macy's a un petit problème depuis quelques temps. Depuis 2020, Macy's a annoncé que l'État va fermer plusieurs stores un peu partout aux États-Unis et puis l'État va lay off plusieurs personnes. So, encore une fois, Macy's trouvé dans la situation ça. Macy's a annoncé que il pourra fermer 5 stores et il pourra lay off un nombre d'employés que est estimé à 3,5% de quantité employée que le gagne. So, lors on de 3,5% de quantité employée que Macy's gagne, on a dit ah bon 3,5% c'est pas en pile. Mais il faut connaître que Macy's sont très gros compagnies. Et dans le cas ça, 3,5%, il représentait à peu près 2350 employés qui pourraient révoquer. So, depuis employés ça révoqué, on connaît que c'est toute une famille qui dépend de ça. 2350 employés, c'est pas petit employé tout petit. Et il y a 5 stores que Macy's va le fermer. Et 2 dans stores ça qui Californie. Il y a une là qui est Florida, c'est dans Hialeah. Et puis, il y a un qui est dans l'autre États-Unis. So, Macy's lui-même, il y a une petite difficulté, bien que il a annoncé nouvelle là, et il fait tout le monde comprendre que c'est une forme de restructuration pour lui faire face à une nouvelle situation économique qui est dans le monde là. Mais tout le monde sait que Macy's sont compagnie qui a struggle depuis plusieurs années. So, nous ne connaissons pas qui ça pas sorti de ça, mais nous avons regardé, nous avons fait, nous connaissons, nous avons continué à analyser la situation Macy's. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on a fini pour nous assurer. Nous pourrons préparer nous pour demain. Nous pourrons voir qui ça demain pour le porter bas nous. So, nous pourrons étudier jour après jour chaque information financière et nous pourrons voir qui impact les sur nous-mêmes haïtiens. Nous avons plusieurs bagages intéressants que nous pourrons faire dans l'émission ça, quand on va des interviews, quand on plusieurs recherches. So, je dis tout le monde bye bye et puis à la prochaine.